Regardez, une limace! Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Holly. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un rot de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Il y a une autre carte. Oh! La croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barberouge! Ça perd l'hypopète. Nous faisons la chasse au trésor pirate. Barberouge, le célèbre pirate elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors, vous êtes pirate, Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté. Je suis un bon pirate, car je suis Barberouge, le pirate elfe. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Alors, où est-il, ce trésor? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit, et caché juste au-dessous de moi, une autre énigme, tu trouveras. Cela n'a absolument aucun sens. J'ai trouvé. C'est le toit qui est tout en haut du château. Il pointe droit vers le ciel. Très bonne déduction, votre majesté. Voyons, c'est ridicule. J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois. Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit. J'ai une idée. Regardez donc sous le toit, Nounou Prune. Oh, en êtes-vous sûr, votre majesté? Oui, je vous l'ordonne. Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi! Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche!
Je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite. Encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh, c'est immense. Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh, regardez des sorcières. des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh, un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Oh misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Oh, et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes tétards. Tout à fait, et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Holly. Des tétards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles. Suivez-moi, c'est par ici. Et voici ma chambre. Regardez, ce sont mes jouets. Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Holly. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh, Je vois que Mademoiselle Holly n'a pas encore de jouets.
Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh, Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des Princesse Holly, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh, Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement. bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que Princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Holly. J'ai une nouvelle montre. Waouh. Est-ce que c'est une vraie montre? Oui, on l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai. Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, Princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlits. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Oompa, oompa. Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa. Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh! Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt
rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elf. Fantastique. Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elf, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. Regarde, Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Princesse Oli et roi Chardon. Je vous présente nos finalistes, Votre Majesté. Tout d'abord, une tomate. Ah, elle est grosse. Et voici une fraise. Elle est grosse, elle aussi, et rouge. Maintenant, il faut que je refasse un discours. Félicitations à tous pour avoir cultivé ces choses qui sont toutes, comment dirais-je, très grosses. Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, non, la tomate, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. La couronne de papa est toute cabossée. Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune? Les habits du roi sont-ils propres? C'est maman. C'est bientôt prêt, Votre Majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches. Nounou Prune, vite! Donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Holly, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci. Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut. Nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous! Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur réseau téléphonique. Ne t'approche pas trop d'elle, Ben. Que disait Nounou Prune? Ah oui, il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Oh, alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour. Oh, tu devrais être endormie. Tu n'es pas censé nous voir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Holly et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée avec des ailes, une baguette magique et tout ça. Oui. Je te présente Ben, c'est un elfe. Bonjour Holly, bonjour Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup.
Elle est minuscule. C'est une horreur, ce réseau. Allô, vieil elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait rien. C'est un cocon. Les chenilles deviennent cocons. Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans? Oui, mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant. Elle sera comment alors? Peut-être une grenouille? Une grenouille? Ou peut-être un oiseau? J'ai compris. Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler. Ah, un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseaux. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille? Non, pas en grenouille non plus. Alors elle se transforme en quoi? Bonjour, Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Wow, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble. Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelle. Oui, ça c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelle. Et je suis un elfe. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. Le moulin est devenu incontrôlable. Et il est rempli de farine jusqu'au plafond. Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin. Très bien, d'accord. Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique. Non, merci beaucoup, Nounou Prune. Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables. Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin. Tenez fermement cette corde, les elfes. C'est d'accord. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Nous savons très bien ce que nous faisons. Attention que tout le monde recule. Ça y est, il l'a eu. Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage! Je vous avais dit que cela marcherait. J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents, allez, vous-en! Aujourd'hui, sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu Une ennuyeux excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la
Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, Votre Majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison. C'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, Votre Majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr.